vous savez, le Sénat dans la Constitution de 1996 avait un sens dès lors qu'on parlait de la régionalisation de l'État. Parce que, au fond, pourquoi est-ce que nous critiquons le Sénat actuel et que, d'ailleurs, pour des raisons évidentes, nous ne nous sommes jamais présentés aux élections sénatoriales, c'est que le Sénat, à l'heure actuelle, ne représente rien. Le Sénat est élu par les conseillers municipaux. C'est contraire à l'esprit de la Constitution, pas à la lettre, parce que la révision constitutionnelle de 2008 avait astucieusement dit qu'en attendant la mise en place, vous savez, la formule camerounaise, en attendant la mise en place des régions, les sénateurs peuvent être élus par les conseillers municipaux. Donc, il n'y a pas de violation de la loi, mais l'esprit de la Constitution voulait que le Sénat soit la chambre de représentants des régions. Si demain nous faisons un État vraiment de collectivité décentralisée, régionalisée, avec vraiment une autonomie régionale, ou un État fédéral avec des entités fédérées, il faudra un Sénat parce que le Sénat représentera non pas les individus de la population, c'est l'Assemblée nationale qui le fait, mais les régions ou les collectivités fédérales. Donc je crois que le Sénat, dans tous les cas, puisque nous allons vers la réforme de l'État pour donner plus d'aération dans notre État, le Sénat aura sa raison d'être. Maintenant, je disais à propos de la justice qu'il faut réformer la justice et une des institutions à réformer absolument, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a une mainmise totale de l'exécutif sur le Conseil supérieur de la magistrature. Et j'en avais déjà fait la proposition après la loi de 1996, parce que j'avais eu l'honneur d'être invité par la Cour suprême pour faire, j'allais dire, comme on dit au Cameroun, la leçon inaugurale, c'est-à-dire le papier introductif à un colloque qu'ils avaient fait sur justement le pouvoir judiciaire, puisque c'est dans la Constitution de 96 que, pour la première fois dans notre histoire, la justice est pouvoir à côté du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et donc j'avais dit, il faut diminuer l'emprise de l'exécutif sur le Conseil supérieur de la magistrature et faire que le Conseil supérieur de la magistrature soit présidé soit par le plus haut magistrat du pays, soit par quelqu'un, mais en tout cas pas par le président de la République.